Bienvenue sur Gwénoline TV, au salon Mieux-être de Sénier-Légier, en Suisse, avec Christiane. Bonjour. Et Denis. Bonjour. Donc nous sommes sur le stand d'harmonisation énergétique. Alors, avant de découvrir toutes ces belles choses que j'ai déjà vues tout à l'heure et ça m'a fait un effet incroyable, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Si tu peux te présenter, Denis. Oui, mon nom est Denis. Donc, je représente la société Astrea avec ces merveilleux cristaux qui sont des cristaux de lumière du nouvel âge, de lithios. Du nouvel âge, pourquoi ? Parce que ils nous aident à entrer dans cette nouvelle conscience, donc pour ce qu'on appelle notre évolution. C'est-à-dire, c'est l'évolution de l'âme, bien sûr. Donc, ce sont des outils. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu es thérapeute? Est-ce que tu es énergéticien? Oui. Comment tu es arrivé à découvrir finalement les cristaux? Déjà te présenter... Voilà, moi j'ai un petit parcours tout à fait. J'ai commencé tout à fait avec autre chose. À la base, je suis ingénieur. Et donc j'avais même pendant quelques années mon propre bureau d'ingénierie. Mais jusqu'au jour où j'avais pris conscience que en fait je ne suis pas venu pour cela. Donc je suis venu pour tout à fait autre chose. En fait, mon plan de vie, c'est de vendre des cristaux. Donc j'ai tout arrêté, j'ai ouvert un cabinet de thérapeute, je me suis formé donc chez Lithios qui fabrique tout cela. Bien sûr, tout ça a été un hasard. On m'a guidé vraiment vers Lithios, vers tout cela. Tout à l'heure, j'ai vu que quand je prenais une pierre, tu ressentais ce que je ressentais, enfin tu sentais ce qui se passait. Donc tu es peut-être un petit peu plus, il y a peut-être je sais pas, tu fais peut-être un truc en plus, tu n'es pas énergéticien ou, Le truc en plus, je suis aussi énergéticien, je suis géobiologue, je suis sourcier depuis plus de 30 ans, je fais plein de choses. Mais disons, actuellement, je fais plus que travailler avec les êtres de lumière. Et donc ces cristaux qui sont énergétisés, quand quelqu'un les prend en main, comme tu l'as fait avant, les gens entrent en résonance avec ces fréquences. Et moi, je me branche sur la personne et je ressens en fait ce qu'elle ressent. Donc j'ai ce qu'on appelle un retour. Donc je sens si la personne vraiment, elle-même, elle rentre dans cette fréquence. D'accord. Voilà. Mais tout ça, ça peut s'apprendre. Donc moi, je l'ai appris chez Lithios en Allemagne. Et nous, on donne cet enseignement en France. Oui, vous donnez des formations en France. Tout à fait. Et c'est possible de recevoir des consultations de votre part ou des choses comme ça? Bien sûr, on fait des consultations, on en fait ici au salon, donc sur cette table de massage, où on peut faire une séance d'harmonisation qui dure à peu près 30 minutes. Mais en principe, on travaille chez nous, on a une pièce spécialement aménagée pour cela. Vous faites à distance aussi. Et on fait aussi à distance. Voilà. Et donc le travail c'est le même parce que en fait le travail c'est pas moi qui le fais. Comme on travaille avec les êtres de lumière, c'est eux qui font le travail et pour eux il n'y a pas d'espace ni de temps. Donc que la personne soit à côté de moi ou à l'autre bout de la terre, c'est exactement pareil. Et alors Christiane, merci beaucoup Denis. Et Christiane alors. Oui. Donc est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui est là avec nous? Oui, moi je suis avec Denis, c'est mon partenaire. Et puis moi mon petit parcours, c'est pareil. J'étais dans la fonction publique, aide maternelle entre autres. Et puis j'étais amenée justement à quitter mon emploi aussi, justement pour suivre le chemin que vient de dire Denis, puisque je me sens attirée aussi par ces cristaux et aussi par les êtres de lumière. Voilà. Et vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que là il y a plein de belles choses. Je ne sais pas si tu peux filmer. Il y a déjà cette chose-là qui est absolument magnifique. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est ce qu'on appelle le portail d'ange ou le portail d'ascension. Donc ce portail en fait nous érige un canal de lumière en permanence vers la 7e dimension où il y a les êtres de lumière. C'est-à-dire que quand on a ça chez soi, on est baigné dans cette lumière, dans cette énergie, comme si les anges, les archanges, ces êtres de lumière étaient en permanence en présence à côté de nous. D'accord. Voilà. Et moi j'étais attirée par cette chose-là qui est assez... c'est joli, il y a plein de couleurs vert-bleu. Et quand j'ai prise dans les mains, ça m'a fait de l'effet. Et après tu peux déjà nous dire ce que c'est le miroir... Oui, ça c'est le miroir d'Amenti. Donc ce miroir d'Amenti, cette énergie, nous relie au Hall d'Amenti, qui est un temple éthérique à l'intérieur de la Terre, où il y a Maître Thoth et les 24 singes.
Cette énergie nous aide à nous ancrer. Être ancré, ça veut dire qu'on est bien stable dans notre incarnation. On a un but dans la vie, on sait ce qu'on veut. Les gens qui ne sont pas ancrés, ils cherchent encore leur chemin, ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Donc cette énergie nous permet d'être bien ancrés dans cette incarnation. Et aussi, il y a quelque chose de spécial, c'est que cette énergie nous permet de nous retrouver qui on est vraiment à l'intérieur de soi. Donc en fait, tu as dit qu'il y avait quelque chose là dans le creux de la main. Tout à l'heure, c'est quoi ? Dans le creux de la main, si tu veux, on a tous notre émetteur-récepteur. Voilà, l'émetteur-récepteur. Donc quand on met un médaillon, tu m'avais mis dans la main quelque chose. Par exemple, la perle de Shakti. Donc Shakti, c'est une déesse hindoue qui est le pendant de Shiva. C'est une énergie féminine, mais une énergie guerrière qui nous aide à transmuter, par exemple, les thèmes sombres qu'on a en nous, qui peuvent être la jalousie, les rancœurs, des choses comme ça. Tu vois ? D'accord. Donc en le gardant en main, en fermant bien les mains, en fermant les yeux, on peut entrer dans cette énergie, on entre en résonance avec cette fréquence. Et c'est là qu'un travail se fait dans l'inconscient de la personne. Dans le conscient, lui, il ne se rend pas compte. Mais dans l'inconscient, il y a plein de choses qui se font, des libérations, une harmonisation en fait aussi. Sans faire autre chose que de le tenir en main. D'accord. Et tu m'avais mis de la licorne. Enfin, ça m'avait interpellée parce que les licornes, elles reviennent en ce moment apparemment. Oui. Je vais prendre. À 15h45, maintenant commence les conférences. Et c'est incroyable parce que comme ça, on le regarde, c'est joli, c'est du cristal de Swarovski, mais c'est encodé en fait. Et moi, j'aurais jamais cru en le prenant, pourtant je connais beaucoup de choses, mais quand je l'ai pris, ah ouais d'accord, il y a un truc qui se passe. Oui, tu es effectivement bien rentré en résonance avec cette énergie, donc l'énergie des licornes qui est une énergie qui nous aide à être dans la joie, dans la gaieté, et qui nous manque des fois, qui nous fait défaut. Et aussi, c'est une énergie qui nous aide à réaliser nos projets dans la vie. On a tous des projets d'acheter une voiture, une maison, d'aller en vacances, n'importe. Et ils nous aident, les licornes, à émettre les bonnes intentions dans l'univers. Et c'est alors que l'univers peut nous rendre ce à quoi on a envie ce qu'on aspire à être et à avoir. Voilà, je sens. En plus, je sens je sais pas, il y a plein de choses qui se passent. Il y a déjà un travail qui se fait dans l'inconscient, comme dit. C'est magnifique. Oui. Et ils sont très beaux, ces médaillons, bien sûr. Et alors celui-là, il était là, je vais te le prendre. Et il y a d'autres choses que tu voudrais nous faire découvrir pendant qu'on découvre. Je sais que tu m'avais montré le rose et le rouge. Et d'ailleurs, mon amie Coco qui était là, qui est très sensible, a tout de suite ressenti. Elle a embarqué le rouge sur un autre stand pour le faire montrer. Et il y a ça a l'air intéressant. Oui. Donc le médaillon de cœur rose, c'est le médaillon de cœur rose des déesses. Ça, c'est l'énergie de Mère Marie, que tout le monde connaît. Mère Marie et de la déesse Hathor. Donc c'est une énergie féminine. Bien sûr, il y a l'amour inconditionnel qui est dedans. Et cette énergie aide, entre autres, à se pardonner. Donc aussi dans tout ce qui concerne le féminin sacré. Parce que, voilà. Donc aux femmes à se pardonner, se retrouver. C'est marrant parce que là, j'ai eu envie de bailler. Moi, quand je baille, c'est que ça me décharge des choses. Donc, on voit, juste en le prenant dans la main, ça fait de l'effet. Ça travaille. Je suis pourtant pas fatiguée. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Alors ça c'est notre outil de thérapeute, qu'on appelle le bâton de Melchisédek. Alors Melchisédek, c'est qui ? C'est le premier grand prêtre devant le trône de notre Créateur, de notre Dieu Créateur. Et c'est lui qui régit toutes les énergies de tous les univers. Oh là, dès que l'approche, ça va. Donc avec ce bâton, il y a un alpha et un oméga. On peut enlever des énergies sombres, des énergies négatives d'un chakra par exemple, ou bien d'un lieu, en le tenant. Donc ça va toujours de l'alpha vers l'oméga. En tenant compte la personne, on peut enlever ces énergies sombres. Ah mais ça m'intéresse. Ça. Voilà. Et donc c'est vraiment notre outil de travail par excellence en tant que thérapeute. D'accord, mais ça tout le monde peut... Je peux le toucher ? Bien sûr, tu peux le toucher. Tout le monde peut l'avoir ou Oui, mais à une condition, c'est-à-dire que si tu veux vraiment travailler et l'utiliser à 100%, il faut faire d'abord ce qu'on appelle une initiation, c'est-à-dire ce sera pendant 20 minutes, une petite méditation qu'on fait ensemble. Et pendant cette méditation, le grand prêtre Melchisédek et d'autres êtres de lumière viennent te mettre des choses en place
éthériquement bien sûr, afin que tu puisses l'utiliser à 100%. d'accord. Autrement, c'est un simple bout de verre Ah ouais, que tu ne d'accord. pourras pas bien utiliser. Voilà. Ok.